Bonjour tout le monde et bienvenue une fois de plus, toujours dans la suite de l'administration de Windows 10 et nous sommes dans la rubrique de connexion à distance, c'est-à-dire connexion à bureau à distance. Et la fois passée, je vous avais montré comment vous pouvez le faire. J'avais souligné que pour que vous puissiez établir ou bien pour que vous puissiez vraiment vous connecter à bureau à distance, l'utilisateur doit faire partie du groupe administrateur. Si ce n'est pas le cas, il doit faire partie des utilisateurs authentifiés pour qu'ils puissent avoir l'accès. Parce que si c'est un utilisateur simple comme ça ne marche pas. Et la fois passée, je vous avais montré comment je y allais faire, mais avant de le faire, j'étais obligé de désactiver le parfait. Et je vous avais dit que c'est déconseillé dans un monde de production, c'est-à-dire si vous êtes en entreprise, vous ne pouvez pas vous permettre de désactiver un parfait parce que vous voulez établir la connexion à distance. Non, ce n'est pas conseillé. Mais là, aujourd'hui, l'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer que comment faire passer la connexion à distance dans le parfait. Parce que parfois, il arrive que le parfait bloque ça. Sans plus tarder, je vais tenter de me connecter sur ma deuxième machine ici. Et là, je tape la commande. Vous pouvez taper la commande, cette commande mstsc slash et puis v. Deux points, vous pouvez mettre soit les noms ou soit l'adresse de la machine. Moi ici, je vais m'en servir de la machine, de l'adresse de ma machine. Et quand je lance, je mets le nom d'utilisateur est là, c'est toujours Lydie, et le mot de passe. Et après que je fais comme ça, on attend un peu. Voilà. Voilà. Et je suis déjà sur ma dernière machine. Ma deuxième machine, pardon. Je suis devant le bureau déjà de ma deuxième machine. Et ici, je vais faire maintenant comment? Actuellement, si on vérifie, le parfait est désactivé. Parce que j'avais fait ça la fois passée. Notre parfait est désactivé. Pour bien voir, on arrive au niveau de désactiver les fonctions. Ici, bien évidemment, parce que nous ne sommes pas dans un environnement avec un domaine. Dans le premier rubrique ici, paramètres de réseau privé, on se rend compte que c'est désactivé. Je vais activer ça. Réseau paramètres de réseau public aussi, c'est désactivé. Je vais activer ça. Maintenant, quand vous activez, vous devez faire très attention. Et ici, c'est tout. Vérifiez bien. Parce que bloquer toutes les connexions entrant, y compris celles de la liste des applications autorisées. Vous devez bien vous rendre, il faut bien vérifier que vous n'avez pas coché ça. Mais, actuellement, comme je viens d'activer, vous allez voir que je vais perdre la connectivité avec la machine distante. Si je valide. Si je valide, vous allez voir que je vais perdre la connectivité avec ma machine distante. Ça traîne même comment. Voilà. Donc je ne peux plus. Voilà le problème alors. Actuellement, je ne peux plus me connecter sur ma machine distante. Je ne peux plus parce que on vient d'activer maintenant cette fois-ci le parfait. Si je veux maintenant me connecter sur ma deuxième machine, je ne peux pas passer par bureau à distance. Je suis obligé d'aller sur ma machine en question et taper les mots de passe pour me connecter. Et là, on a vu que le parfait est activé. Le parfait est activé. Et quand le parfait est activé, il bloque certaines connexions entrantes. C'est pourquoi vous avez vu que j'ai perdu ma connectivité avec ma deuxième machine. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Vous revenez toujours ici, mais cette fois-ci, vous allez au niveau de autoriser une application
ou une fonctionnalité via le pare-feu de Windows Defender. Quand vous cliquez ici, vous aurez cette fenêtre. Et si vous essayez de parcourir, vous allez voir que quelque part là, il y a bureau à distance. Voilà, il y a bureau à distance. Et si vous regardez bien, il est désactivé, c'est désactivé. Alors, pour permettre maintenant que cela passe dans le pare-feu, on doit l'autoriser. C'est-à-dire en cochant ici, et attendez, voilà, en cochant ici, et quand on valide, et on revient sur notre deuxième machine, on annule ça. Donc ça refuse, hein. Ça fait planter ma machine. Je relance à nouveau. On attend un tout petit. Je pense que ça va marcher. Voilà. Ça marche. On est connecté. Et voilà. C'est-à-dire, quand vous voulez établir la connexion à distance, vérifiez toujours au niveau de pare-feu si jamais cette fonctionnalité ou application n'est pas bloquée. Parce que le pare-feu, il bloque parfois. Ce qui a fait que, une fois quand j'ai coché ça, vous avez vu que ça a désactivé ma connexion à distance. Voilà un peu comment autoriser la connexion à distance dans le pare-feu. Et dans la vidéo qu'on va faire après, on verra cette fois-ci comment mettre en place le système de connexion à distance avec des stratégies. C'est-à-dire, on fera cette fois-ci recours à des stratégies. Et voilà, donc à la prochaine fois, on verra avec des stratégies, comment mettre en place des stratégies. Voilà. Merci pour ceux qui vont prendre le temps pour regarder mes vidéos. N'hésitez pas à partager, à like, à vous abonner. Et voilà. Peut-être après qu'on aura fait comment mettre en place la connexion à distance avec des stratégies, on y fera aussi avec comment maintenant, ça sera maintenant le tour des connexions autorisées, assistance à distance. Assistance à distance. Et voilà. Merci.